Bonjour, je suis Magali, bienvenue à vous. Dans ce premier tutoriel, nous allons commencer à réaliser l'album printanier dont vous retrouvez le lien de présentation dans la barre d'infos sous cette vidéo. La déco sera faite avec les papiers digitaux de la collection Printemps Céleste de la boutique Florju Designs. Bon scrap à vous! Il faut 2 morceaux de cartonnette type boîte de céréales ou fond de bloc de papier de 16 par 16 et un morceau de 16 par 4 cm. On va les recouvrir de papier basique. Moi j'ai du A3, c'est l'idéal. Si vous n'en avez pas, il suffit de coller entre elles plusieurs feuilles de papier A4 sur 1 cm. Moi là je l'ai mis à la verticale, mais c'est peut-être plus judicieux de le mettre à l'horizontale pour ce projet. On va coller nos cartonnettes à 2 cm du bord du papier. S'il y a un peu plus ou un peu moins, ce n'est pas gênant, mais n'allez pas en dessous de 1 cm. Après c'est un peu plus compliqué pour remborder. On fait nos tracés et on peut coller nos cartonnettes. Il y a 2 à 3 mm d'espacement entre chaque. Je fais tout à l'œil, mais vous pouvez vous aider d'une règle si vous êtes plus à l'aise. Et ma petite technique, je plaque ma deuxième cartonnette près de la première et ensuite je l'éloigne à l'œil tout doucement. Et j'arrive à respecter à peu près mes 2-3 mm. Alors je ne vais pas le dire et le rappeler à chaque fois, mais quand on colle, il faut toujours derrière maroufler et bien essuyer l'excédent de colle. On trace de nouveau une petite ligne à 2 cm des cartonnettes. Et on va venir découper l'excédent de papier. On va biseauter chacun des coins. J'ai un petit outil, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire avec une règle. Vous plaquez votre règle contre la pointe de votre cartonnette et vous reculez de 2 mm. Et vous tracez. Et bien sûr, vous pouvez aussi découper à l'œil en vous éloignant un petit peu du coin. On vient marquer les plis tout autour de la cartonnette pour ensuite nous faciliter le travail pour faire le rembordage. Ça va casser la fibre et nous permettre de bien plier notre papier. Ma technique, c'est qu'une fois que j'ai fait le pli vers l'intérieur de la cartonnette, je retourne tout mon travail et je réappuie tous mes plis. Et là, le papier se met bien en place. On n'oublie pas aussi de marquer les plis au niveau de la tranche. On peut coller nos rembords. Alors personnellement, je commence toujours par les côtés les plus longs. Je trouve que c'est plus facile. Et je travaille toujours par côté opposé, c'est-à-dire que je fais toujours les rembords face à face l'un de l'autre. Quand on a collé, on n'oublie pas bien sûr de maroufler et de remarquer les plis, surtout au niveau de la tranche. Et tout doucement, on fait travailler son papier. Les coins, on les rabat un petit peu vers l'intérieur et on les écrase. Moi, j'aime bien obtenir ce résultat. Pour recouvrir la tranche du milieu, il faut un morceau de papier de 15,5 sur 8 à 10 cm. Vous voyez, il faut que à peu près ça dépasse de la tranche de 2 cm de chaque côté. On en colle la tranche et surtout on ne va pas trop haut, sinon on risque de dépasser notre morceau de papier et d'avoir de la colle partout.
On fait la même chose en bas, on ne va pas trop bas. Et on mettra plutôt un filet de colle tout en haut de notre papier, en haut et en bas, pour que ça jointe bien. On met en place tout doucement. Quand on est sûr de soi, là on peut appliquer et maroufler. Et à nouveau, on marque le creux de la tranche. Idéalement, on attend un petit peu que la colle sèche avant de pouvoir attaquer le reste. Et donc ensuite, on s'occupe des petites ailettes de la tranche et on finit de coller. On applique, on maroufle et on travaille le pli et délicatement, on fait travailler un petit peu notre couverture en la relevant. Et petit à petit, le papier va se détendre. Alors je vous laisse la vidéo en accéléré mais entière tout de même pour que vous puissiez constater que c'est une étape importante où il faut beaucoup manipuler, maroufler, plier, mais ça vaut le coup pour un joli résultat. Ensuite, il va nous falloir un morceau de 15,9 par 15,9 cm de rhodoïde ou acétate. C'est une feuille de plastique transparente que l'on trouve dans les magasins de fourniture de bureau. Et 2 morceaux de papier de 15,9 par 6 cm. Vous n'en voyez qu'un à l'écran, mais il en faut bien 2. Sur les 6 cm, on fait un pli de 2 cm d'un seul côté. On marque bien le pli. Et en fait, la feuille de rhodoïde va venir s'installer à ce niveau. Il ne faut pas qu'elle gêne au niveau du pli. Alors là, provisoirement, j'éteins mon anneau de lumière pour pas qu'il y ait de reflet dans l'acétate. On pose du double face sur la partie des 2 cm. Moi, j'ai 2 double faces de taille différente, c'est parfait. Vous pouvez en mettre un seul, vous pouvez mettre les deux mêmes, peu importe. Donc ensuite, il faut que vous trouviez la position où vous êtes la plus à l'aise pour venir coller votre rhodoïde. Moi, j'ai plié le papier par en dessous. Je positionne mon rhodoïde et d'une main, je plaque tout contre ma table de travail et de l'autre main, je viens enlever la protection du double face et j'appuie. Et on prend notre deuxième morceau de papier qui est identique au premier avec le même pli au même endroit. On va venir mettre pli contre pli par-dessus l'acétate en fait comme pour la prendre en sandwich. Et on va venir coller comme on l'a fait précédemment. Donc on remet du double face sur l'acétate. Je décolle une toute petite partie de la protection du double face. Donc je l'enlève, je le plie pour qu'il reste un petit peu en place. Après, c'est un peu de la gymnastique. Je viens appliquer, mettre en place mon papier. Et surtout, je ne l'applique pas du côté où c'est collant, hein. Je le mets en place en partant du bas, là où je n'ai pas encore enlevé le double face. Et ensuite, je viens le placer vraiment en sandwich contre mon papier du dessous. On colle entre les 2 petits volets du papier qui ont servi à faire le sandwich. On maroufle bien et on remarque un petit peu le pli des 2 cm qui est un petit peu plus dur puisque le papier est double. Et on vient faire un pli de 2 cm à partir du bord, sur ma vidéo, du bord droit, c'est-à-dire le bord qui est opposé au rhodoïde. On essaye de former un U en fait. Et là, normalement, il y a un tout petit peu de mal, il faut travailler un peu le papier parce qu'il y a une double épaisseur. Ensuite, ça viendra se positionner comme ceci sur la couverture intérieure à gauche.
bien bord à bord avec le haut de la couverture et bord à bord sur le côté gauche de la couverture. Il faudra bien veiller à ce que, au niveau du côté droit, ça ne vienne pas gêner la fermeture de l'album et que ce soit un tout petit peu en deçà du pli de la tranche. On peut passer au collage, attention, on en colle bien la partie, les 2 cm à l'opposé du rhodoïde. En fait, le rhodoïde se retrouve vers l'avant. On va créer 2 volets qui s'ouvriront de part et d'autre sous le rhodoïde. Il faut 2 morceaux de 18 par 15,9 cm et sur les 18 cm, on fait un pli à 1 et à 2 cm d'un seul côté. On marque bien les plis. On soulève le rhodoïde vers le haut pour pouvoir travailler sur la couverture. Moi, vous voyez, il est caché sous une cartonnette. On prend l'un des volets, on plie la pâte de collage vers le dessous et on va venir le coller en s'alignant bien en bas et sur le côté gauche de la couverture. Quand on reforme son pli de 1 cm, normalement, ça ne doit pas gêner au niveau de la tranche. Si ça frotte un petit peu trop, vous pouvez retirer ce qui gêne. Et on va placer le deuxième volet exactement de la même façon, cette fois-ci sur le côté droit de la cartonnette, en faisant attention de ne pas venir trop mordre sur le pli de la reliure. Donc on décale d'1 millimètre. Et on s'aligne bien en bas également. On va réaliser 2 pochettes, mais pour lesquelles j'ai choisi d'opter pour une méthode où je vais réutiliser mes chutes. Donc ne soyez pas surpris si vous n'avez pas l'habitude de procéder de cette façon. Il faut un morceau de 17,9 par 11,5 et un autre de 17,9 par 6,5. On réalise des plis de 1 cm sur chacun des petits côtés des papiers. Et un autre pli de 1 cm sur un seul des grands côtés de chaque papier. On biseaute chacun des angles. Et on marque bien les plis. Et nous allons réaliser les fonds de ces pochettes. Reprenez bien vos mesures, parce qu'en fonction des plis, cela peut changer. Mais vos mesures devraient être les mêmes que les miennes, sinon vous les adaptez. Il vous faudra un morceau de 15,9 par 10,5 et un deuxième de 15,9 par 5,5. Et on va venir tout simplement les coller sur les pattes de collage, bien bord à bord partout, de façon à ce que rien ne dépasse. Et si c'est le cas, vous redécoupez les millimètres en trop. Ma technique au départ pour faciliter le travail, c'est de n'en coller qu'une seule patte de collage. Je fais mes réglages et par la suite, je colle le reste.
Au dos des pochettes, sur la largeur, on marque le milieu et on trace une ligne sur la hauteur. Ça nous servira de repère pour plus tard, pour les coller ensemble. On va pouvoir mettre en place nos pochettes. Alors, sur la vidéo, je vous montre que je les mets sur ce volet, mais au final, j'ai changé d'avis, je les ai mis sur le tout premier volet. Ça ne change en rien à ma démonstration pour l'instant. Je vous explique comment elles vont se placer. Donc, il faut choisir votre décor de fond et celui de vos pochettes. En règle générale, pour déterminer la taille de mon papier décor, je pars de ma base, donc là de ma pochette, je prends la mesure de ma pochette et j'enlève 0,5 cm, ce qui me permettra de laisser un petit liseré tout autour de mon papier. Pour l'instant, on ne colle nos papiers que sur les pochettes et on va pouvoir réaliser une encoche. Moi, je veux la placer sur la droite de ma pochette. Je fais une petite marque à 1,5 cm en partant de la droite, sur les deux pochettes. Et cette marque va me servir à positionner ma perfo de cercle. Je décide que le bord de ma perfo viendra se mettre sur la petite marque que j'ai faite et sous ma perfo, la pointe de la petite flèche va venir sur le bord haut de ma pochette. Une fois que je suis bien positionnée, je perfore et je fais la même chose sur la deuxième pochette. On peut coller nos pochettes l'une sur l'autre en utilisant le repère que l'on a tracé tout à l'heure. Donc on pose la colle uniquement sur le trait, tout le long du trait, sur 1 cm à peu près de large. On reprend son album, on se positionne sur le tout premier volet, celui qui s'ouvre vers la gauche. Je me mets bien à plat, donc j'ouvre tout pour pouvoir travailler correctement. Et l'on vient coller le papier décor sur le volet. L'ensemble des pochettes va pouvoir venir se coller sur notre papier, toujours au niveau du trait que l'on a tracé. Et l'on veille à ce que tout soit bien aligné à gauche, à droite et en bas. Nous allons venir placer des aimants pour que le volet soit bien maintenu en place. Les miens sont tout petits, ils font 5 mm. Donc vous pouvez coller 2 petits aimants en haut et en bas au dos du volet de gauche avec du double face ou du scotch. Et pour s'aider à bien les positionner sur le volet de droite, vu qu'il y a du volume pour l'instant qui est vide, vous pouvez compléter avec un petit tas de cartonnettes pour arriver le plus possible au bon niveau. Pour le deuxième aimant, on prend donc un petit morceau de double face ou de scotch en mettant la partie collante vers soi. On la pose sur le morceau déjà en place et on vient poser son deuxième aimant. On vient fermer le volet. Donc on le met bien aligné, bien en place. Une fois qu'on est prêt, on appuie. Et l'aimant reste collé sur le volet. On fait la même chose pour le dernier aimant. Et voici nos pochettes qui ont une bonne amplitude du fait qu'on les a collées que sur une petite tranche, une seule partie. On va rajouter un petit système pour inviter à l'ouverture du volet. Donc moi j'ai pris 2 œillets de la collection de Aude que j'ai collés dos à dos. Je les redécoupe un petit peu pour que tout coïncide bien. Je perfore au centre avec ma crop-die. Et je vais corner un petit peu la partie de droite pour donner un petit peu de volume.
Je découpe un petit bout de ficelle de 10 cm que je plie en deux. Je passe la boucle à l'intérieur. Je repasse dans cette boucle les deux petits bouts de ficelle. Et je serre doucement. Et je viens coller mon petit système donc au bord de mon volet sur la droite. Et je n'en colle que sur la moitié de mon élément. Et la séance va toucher à sa fin. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo pour la suite du tutoriel.